Bonjour les petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Alors, moi c'est un week-end plutôt mi-figue mi-raisin, comme on dit, pour lequel je suis quand même extrêmement reconnaissante. La chance d'avoir pu voir Sting en concert, c'était génial, ça c'était jeudi soir. Vendredi, de pouvoir assister à une cérémonie avec ma fille pour le 11 novembre, c'était absolument fondamental parce que c'est voilà, tout simplement honorer la mémoire de ceux qui sont morts au combat, de ceux qui ont été blessés et aussi de ces guerres où il n'y en a jamais un qui est gagnant de toute façon. Ensuite, cette reconnaissance de dire au revoir à une très grande dame, hein, la grand-mère de mon mari qui avait fêté ses 100 ans il n'y a pas si longtemps que ça et qu'on avait eu la chance de voir il y a quelques mois de ça. Donc voilà, ça a été assez chaotique on va dire, mais c'est un cycle qui se termine pour un autre qui s'ouvre. Et j'espère que vous avez pu honorer aussi la mémoire de certaines personnes pendant ce week-end, être reconnaissant, pratiquer la gratitude parce que c'est vraiment, vraiment ce qui nous permet d'ouvrir notre cœur et d'ouvrir notre esprit et d'accueillir la vie telle qu'elle vient, sans la juger et avec beaucoup, beaucoup d'amour. Donc moi, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous êtes prêts à recevoir le message de l'ange gardien tel qu'il vous a été proposé donc sur les réseaux ce matin, et puis le message des guides qu'on va venir voir tout de suite pour ce lundi 14 novembre 2022. On y va avec notre grand oracle du peuple animal. On a de la joie visiblement aujourd'hui puisqu'on avait la carte du singe qui se profilait. Est-ce qu'elle va revenir avec nous? Alors pour l'instant non. On a 2 cartes, il ne m'en faudra qu'une. Ça tombe par 2, hein, donc il y a une double énergie pour aujourd'hui. Ça tombe bien puisque la carte de l'ange gardien, c'est la carte du choix. Donc il y a toujours quelque chose à faire, hein, on-off, on y va, on n'y va pas, on s'investit, on s'investit pas, on y croit, on n'y croit pas. Il y a de la dualité aujourd'hui. Dualité, et il y a du lion dans sa version renversée. Le lion, c'est l'animal qui rayonne par excellence. Donc aujourd'hui, il y a de l'énergie à diffuser, il y a la lumière d'amour et il y a la lumière de vie à montrer aux autres. Cette lumière, ce rayonnement du lion, c'est aussi une énergie de posture. Donc aujourd'hui, puisqu'on est sur la question du choix, on est sur cette posture où on va se dire, voilà, j'observe, je ressens, j'écoute, et à partir de là, je fais mes choix. Et les choix vont se faire naturellement, instinctivement. Cette place que vous avez sur la terre, vous allez l'affirmer de manière naturelle. Vous allez oser offrir aux autres ce que vous avez de meilleur. Vous allez oser dire aux autres ce qui est important pour vous. Donc aujourd'hui, c'est vraiment des énergies de force, de rayonnement. Vous avez le pouvoir du choix. On a toujours le choix. Donc ça, vous allez le ressentir très profondément aujourd'hui. Et ça va se ressentir aussi dans votre image, dans la générosité que vous allez offrir aux autres, dans ce que vous allez pouvoir dire, dans ce que vous allez pouvoir faire. On est sur aujourd'hui un questionnement. Comment est-ce que vous allez utiliser votre puissance? Comment est-ce qu'à l'heure actuelle, vous utilisez votre puissance, votre rayonnement? Est-ce que vous arrivez à dompter vos émotions ou non? Vous voyez, là, on est avec l'enfant et le printemps. Donc, il y a du renouveau pour cet enfant intérieur qui maîtrise peut-être ses émotions mieux qu'avant. Et aujourd'hui, c'est vraiment... comment est-ce que j'utilise ma puissance? Comment est-ce que j'utilise mes émotions? Et comment est-ce que Enfin, certains vont se rendre compte que les émotions des autres et nos propres émotions sont des miroirs. Et ils vont s'en servir pour montrer aux autres qu'ils sont un être tout à fait authentique, qui a beaucoup, beaucoup de choses à leur apporter. Et qui ne veut qu'une chose, c'est le bonheur des uns et des autres. Hein. On est vraiment dans le partage, on est dans l'amour, on n'est pas du tout... dans le jugement, on n'est pas dans l'attente aussi d'une récompense, d'un retour. Hop là. Là, aujourd'hui,
Je vous mets les petites pierres, elles sont jolies. On est vraiment dans j'offre. On est dans le cadeau aujourd'hui. Le cadeau pur, pur, pur. Alors, on a des outils aussi hein, qu'on va pouvoir utiliser. Et on a la carte de la mort. On a les outils pour dire... je les enlève si on veut voir le dos de deck. On a des outils pour terminer ce cycle et pour accueillir la fin de ce cycle, pour accueillir éventuellement un deuil dans la situation qui me concerne moi en ce moment. Regardez, je vous parlais d'un cadeau. Il y a vraiment ce cadeau-là dans cette version-là. En plus, c'est vraiment le cadeau qui est à recevoir. Il y a vraiment un cadeau de la vie à recevoir dans cette générosité que vous allez pouvoir offrir aux autres. Alors, on a Monsieur Écureuil. J'aime beaucoup les écureuils. Enfin, de manière générale, j'aime tous les animaux qui sont roux, orangés. C'est vraiment des animaux que j'adore. Donc évidemment, j'adore le renard, j'adore l'écureuil. Et puis l'écureuil, il est là pour dire que vous allez travailler non pas à l'économie, justement, mais vous allez savoir utiliser des petites sommes d'argent ou des petites sommes d'énergie pour faire plaisir aux autres. C'est-à-dire que aujourd'hui, votre force, elle va rayonner dans les petites attentions que vous allez avoir pour les autres et que vous allez avoir pour vous aussi. Jeu de chance, jeu de hasard, si toutefois vous êtes un petit peu joueur ou joueuse, on vous invite avec cette carte-là à vous dire que peut-être que vous pouvez jouer à un jeu de grattage, hein, allez-y, n'hésitez pas à jouer un numéro fétiche par exemple, ça coûte pas très cher et puis peut-être que vous allez pouvoir accumuler cette petite somme dont on vous parle ici pour pouvoir faire plaisir à ceux qui sont autour de vous. Hein, peut-être que vous allez gagner 20 €, 50 € et avec cet argent-là, vous allez offrir une belle fleur, vous allez offrir un repas, enfin que sais-je, un cadeau. Et cet argent que vous allez recevoir, ça sera un cadeau aussi parce que vous allez voir que ça fera encore plus plaisir ce que vous allez offrir que ce que vous allez recevoir. Ici, on a la carte de la fleur qui s'épanouit, la fleur qui est une rose rouge, symbole de bonheur, symbole de confiance. On est aussi sur le bien-être intérieur, donc vous êtes complètement aligné, votre rayonnement là, il est complètement aligné avec ce que vous ressentez. C'est-à-dire que vous n'allez pas jouer une authenticité parce que sinon c'est pas authentique du tout. Vous allez vraiment profondément le ressentir, que ce que vous faites, ça vous procure une joie très très intense et que c'est juste absolument naturel de faire ça. Pour certains, il va y avoir cette joie aussi à partager les arts, donc à offrir un texte, à offrir une musique, offrir une peinture, une photographie. Il y a ce partage-là qui passe par les arts avec cette carte-là. Le passage par la harpe, c'est les métiers artistiques, c'est le don pour les arts en général. Donc vous allez pouvoir apporter du bonheur à travers la musique, à travers le chant. De toute façon, tout ce qui va être artistique va vous permettre d'exprimer vos émotions. Donc peut-être que certains vont faire un spectacle ce soir ou aujourd'hui dans la journée et ça va leur permettre de se sentir bien, tellement bien qu'ils vont se poser la question si c'est une simple passion ou si finalement ça serait pas de l'ordre plutôt d'une nouvelle voie, d'un nouvel emploi. Est-ce que finalement, ce qui me fait vibrer, ce qui fait vibrer les cordes de ma harpe, de ma guitare, ce qui me fait vibrer, est-ce que ça serait pas de continuer à faire ça et de le faire tous les jours ? D'accord ? Il va y avoir ce questionnement en termes professionnels, ce choix, vous voyez, qui est déjà dans la carte de l'ange gardien ce matin, elle revient avec les guides, nous disent, là il y a un choix à faire avec ce que vous faites aujourd'hui. Si vous êtes bénévole dans une association qui fait de la musique, par exemple pour les personnes âgées, vous allez vous poser la question si vous n'aurez pas davantage envie d'être auprès de ces personnes âgées-là ou des personnes qui ont besoin de la musique pour s'épanouir. Ça peut être aussi les enfants, ça peut être les personnes en situation de handicap. Vous allez vous demander en fait si vous ne devriez pas passer plus de temps à cet endroit-là. C'est-à-dire à passer plus de temps à dessiner, à peindre,
à jouer de votre instrument, à chanter, à partager avec les autres. Parce que c'est ce qui vous fait vibrer, c'est ce qui vous fait rayonner. Et ça fait tellement de bien aux autres. Ça vous fait tellement de bien aussi parce que ça vous revient comme un cadeau. Que vous vous posez vraiment la question si là où vous êtes, c'est vraiment votre place. Ou si vous ne devriez pas être ailleurs. Et regardez la carte de la naissance ici. C'est vraiment, je me pose la question, il y a un projet, il y a une graine qui va s'installer en vous. Pas un doute, hein, je précise bien, pas un doute. C'est vraiment une graine qui va s'installer en vous et qui va vous permettre de cheminer. Et vous allez aussi vous poser la question, comment, si toutefois ça pouvait être un projet viable, comment je le mets en place? Là, il y a vraiment cette idée, vous voyez, de cet embryon, quelque chose de l'ordre de la graine qui s'installe. La carte du printemps, on l'a déjà eu tout à l'heure. La carte du printemps, la carte où on s'épanouit, on rayonne. Et pourtant, on est dans l'automne, donc on laisse partir. Mais comme vous avez les outils pour laisser partir, vous avez ce magnifique cadeau qui vous arrive. Regardez, vous avez ce magnifique cadeau du printemps, la ressource, la renaissance qui arrive et l'épanouissement. Donc là, on est vraiment sur de très très belles cartes et on va continuer ici. Le message de l'homme ou du jeune homme décédé, pour certains, vous allez avoir un signe qui va vous être envoyé, soit par la télévision, par la musique. Beaucoup de nos défunts nous envoient des messages par la musique. Moi, tous les matins, dès que j'ai déposé les enfants à l'école, j'allume la radio et le temps que ça se mette en place, je demande quel est le message pour moi ce matin. Et donc, selon la station sur laquelle je suis, il y a une chanson qui fait écho, des paroles qui font écho, qui résonnent en moi et je sais de qui vient le message le matin. Donc là, ça passera par la musique, ça passera par le chant, ça passera aussi par les images que vous allez rencontrer tout au long de la journée. On va venir vous réconforter, vous conforter dans votre projet, dans votre choix. On va vous donner des indices pour que vous sachiez si c'est le bon choix ou pas. Soit on va venir donc l'infirmer, soit le confirmer. Regardez, tout ce que vous allez faire aujourd'hui, ça va être de l'ordre du plaisir. Vous voyez encore cet arbre-là, cette fois-ci, il est avec des étoiles. Donc vous rayonnez, vous êtes vraiment en pleine lumière et vous êtes bien ancré. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Joie et bonheur sur la carte de l'imprévu et des jeux de hasard. Donc quelque chose de totalement imprévu va vraiment vous faire énormément plaisir et donc vous allez forcément rayonner. Ça, c'est absolument imparable. Et regardez cette carte de la réussite qui est sur notre petit écureuil, symbole de petites économies, symbole d'une petite somme d'argent. Vous savez que c'est pas parce qu'on a beaucoup d'argent qu'on est forcément heureux. Et vous avez juste à cœur en fait de partager ce que vous avez, que ce soit beaucoup ou peu. Ça fait vraiment partie de votre caractère généreux, d'offrir ce que vous avez. Peu importe ce que vous avez, vous l'offrez, vous le partagez. Vous partagez des moments d'amitié. Ça, c'est quelque chose de très important pour vous, les amis. Vous avez vraiment à cœur de les appeler. Moi, il n'y a pas une journée où j'appelle pas ma meilleure amie. Hop, mes cartes tombent, donc je les ramasse. Il n'y a pas une journée où j'appelle pas ma meilleure amie, où je lui envoie pas un message sur Messenger. Il faut que je sois connectée avec elle. Ça, c'est obligatoire. On vous dit aussi d'apprivoiser votre bonheur au quotidien. Donc c'est pour ça que en préambule, je vous parlais de gratitude. Chaque jour, être reconnaissant avant de partir de chez vous, le matin en vous levant et quand vous rentrez le soir. Et si besoin, mettez ça dans une jarre de gratitude avec les dates. Et quand ça va un petit peu moins bien, rouvrez cette jarre et lisez autant de petits papiers que nécessaire. Ça vous redonnera de l'énergie positive. Ça vous permettra de voir tout ce que vous avez été en capacité d'accomplir et que finalement, ce qui vous reste à accomplir et qui vous semble être une pyramide inatteignable, vous allez voir que finalement, vous êtes déjà arrivé là et qu'il ne reste plus beaucoup de chemin avant d'arriver au sommet. Ça va vous rassurer. Et allez voir aussi du côté de vos animaux guérisseurs. Je devrais dans pas longtemps vous mettre un post sur les réseaux concernant les animaux totems et les animaux de pouvoir. Donc je vous invite à regarder et à partager si vous le souhaitez. Là, le dernier post, c'était sur les lignées et surtout la place qu'on a dans nos familles. Alors, du côté sentimental, on va terminer avec
l'attirance de l'âme sœur. Attirez votre âme sœur, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Soit vous êtes en couple mais vous n'êtes pas avec votre âme sœur, soit vous êtes célibataire et donc vous n'êtes pas avec votre âme sœur. Donc on vous guide aujourd'hui en vous disant faites des prières, utilisez des affirmations positives et des visualisations, et surtout quand vous demandez quelque chose, je vous le répète, je vous le dis assez souvent, mais soyez le plus précis possible. Ainsi, l'univers saura vraiment la personne qu'il va aller chercher pour vous, qu'il va mettre sur votre chemin, parce que c'est la personne dont vous aurez besoin, celle dont vous vibrez l'énergie manquante. J'espère que ça a résonné en partie ou totalement pour vous. Merci encore de votre fidélité. Merci à toutes les petites étoiles qui se sont abonnées très récemment. J'espère aussi que toi, la belle âme qui est passée aujourd'hui, tu auras envie de rester avec moi et avec nous et que tu t'abonneras en cliquant à la fin de cette vidéo. Je vous embrasse bien fort. Je vous retrouve demain. Je vous souhaite une belle journée et surtout soyez reconnaissants d'être en vie et de partager tout ce que vous pouvez partager au quotidien avec ceux que vous aimez.